Je pensais qu'ensuite nous pourrions jouer à la balle. Elle adorait courir après ses filles. Et cela l'amusait. Frimousse dormait toujours, ce qui fait que pour la flatter et la faire se lever, je frappais dans mes mains pour lui annoncer notre départ. Seulement cette idée n'avait pas l'air d'agir comme d'habitude. Ça ne lui convenait pas. Elle devait se trouver trop bien ainsi. Elle me regardait avec un petit air un peu triste, semblait me faire comprendre. Ne bougeons pas. N'allons pas là-bas. C'est dangereux. Continuons d'être encore heureux ensemble. Elle s'étira tout d'abord, puis s'avança tout doucement au bord du lit pour venir se jeter dans mes bras, pour un gros câlin, avant de partir. J'ai voulu prendre un objet dans ma table de nuit lorsque quelque chose tomba. Je me baissai pour ramasser, et c'est là que je pressentis que quelque chose de grave allait arriver. Une très grande angoisse m'envahit d'un coup, car ce que je venais de ramasser et que je tenais entre mes mains, ce n'était pas n'importe quoi. J'avais dans les mains une carte du tarot de Marseille représentant la mort. Et ça me glaça sur place. J'étais inquiète sans en savoir le pourquoi. Et je suis restée assise un long moment sur le bord de mon lit à réfléchir avant de partir pour le jardin. Reprenant enfin mes esprits, je décidai de partir. Il faisait trop chaud pour marcher. Nous sommes allés chercher la voiture, et c'est une fois sur les lieux que le cauchemar a vite commencé. Ma Frimousse était déjà engagée dans le jardin, quand, prise de panique, je m'aperçus, mais trop tard, que le portail du voisin, proche de nous, était grand ouvert, et que ces deux gros chiens de race Rottweiler se promenaient seuls en liberté, sans personne avec eux. Je rappelai vite ma Frimousse, la prenant vite dans mes bras, protecteur pour la reconduire à la voiture. Mais hélas, les deux molosses étaient déjà sur nous. Ils venaient de m'extraire ma petite chienne de mes bras, me faisant tomber par la même occasion. J'étais traumatisée, impuissante à ce drame qui se jouait devant mes yeux, et instinctivement, j'ai obéi à une pulsion soudaine, incontrôlable, pour tenter de sauver ma petite chienne de ces monstres assoiffés de sang. Lorsque la souffrance est trop forte et que le sentiment d'impuissance est insupportable, on fait n'importe quoi. La peur n'existe plus, et l'on fonce tête baissée. Et c'est ce que j'ai fait, sans penser que j'aurais très bien pu être tuée moi aussi.